Coucou les filles, bienvenue sur notre chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Christine. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous faire un maquillage plutôt simple, plutôt, comment dire, abordable. Donc pour celles qui aimeraient en savoir plus, je vous invite à rester. Alors pour cette vidéo, j'avais envie d'avoir un teint assez lumineux. C'est vrai que le temps qu'il y a dehors ne nous donne pas trop envie d'être très lumineuse, d'être glowy dewy, avoir un teint super lumineux. Et pourtant ça fait du bien quelquefois, donc je me suis dit aujourd'hui on va changer un peu. Je vais faire un teint assez lumineux avec un maquillage assez léger, donc c'est parti. Alors je n'ai pas du tout de base de teint très lumineuse, je n'ai toujours pas acheté celle de Burberry. Je vais composer avec ce que j'ai, donc je vais prendre ma base de teint comme d'habitude de marque Jacobs que j'essaye de terminer. On commence à en voir le bout là, ça commence à descendre, je suis contente. Et je vais prendre des nacres en fait naturelles, 100% d'origine naturelle, donc celle-ci c'est celle d'Yves Rocher. Alors hors caméra je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais mixer un autre produit à ma base de teint marque Jacobs, et c'est tout simplement les pigments de MAC, vous savez, la teinte Vanilla. Voilà ce que ça donne. Donc ici c'est le pigment d'Yves Rocher, ici c'est le pigment de MAC, et en fait ici j'ai un teint beaucoup plus naturel lumineux, ici j'aurai un teint beaucoup plus lumineux sans parler du côté naturel, mais ici ça se fond vraiment à ma peau et ça se voit beaucoup moins, donc je ne sais pas trop quoi choisir. Bon, comme je ne sais pas quoi choisir, je vais mixer les deux. Soyons fous, soyons insensés. Là je brille déjà un peu. Donc là je vais relever un peu mon foulard. Voilà, j'applique mon fond de teint grossièrement, je vais ensuite le mélanger avec ma Beauty Blender. Et vous constatez que depuis tout à l'heure, en fait, j'évite mon contour des yeux parce que je ne veux pas faire une accumulation de produit sur mon contour des yeux parce qu'il est très fragile, très sec, etc. Donc j'évite le contour des yeux qui ne sera réservé qu'à l'anti-cerne et à la poudre. Et éventuellement au fard à paupières si je décide d'en mettre. Je vais maintenant passer à l'anti-cerne. Alors, d'habitude j'utilise le Creamy Concealer de NARS en teinte caramel, mais j'ai toujours la teinte la plus foncée qui est le amande. Donc il faut que j'utilise absolument cette teinte, donc je vais la poser ici et je vais venir le mélanger avec une autre couleur plus claire. Voilà, cette teinte je vais la superposer sur mon autre couleur pour l'éclaircir un peu. Je vais prendre ma mini Beauty Blender. Je vais prendre mon fond de teint Kiko qui est 50 000 fois trop foncé pour moi. Et je vais en mettre juste à ce niveau-là. Alors en contour des yeux, je vais venir fixer cette poudre avec la Mineralize Skin Finish de MAC en teinte Medium Deep. Alors comme je veux toujours avoir un teint lumineux, je vais mixer deux poudres. J'ai déjà pris la poudre libre donc de MAC qui est une poudre nacrée. Et j'ai pris aussi une autre poudre de MAC qui est en teinte Dark Deep, qui est une poudre libre tout simplement, qui est très bonne pour différentes carnations de peau noire. Maintenant je vais prendre mon pinceau favori pour l'highlighter que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, je vous en ai déjà parlé, c'est le M500 de Morphe ou Morphe, je ne sais pas comment ça se dit ce truc. Je prends ce pinceau qui est une merveille pour appliquer l'highlighter, il est génial. Je vais vaporiser un peu de primer water dessus. J'ai dit un peu, bien entendu. Aujourd'hui j'ai choisi de porter le blush Albatros de NARS, je vais en prélever un peu et je vais en appliquer en tant qu'highlighter sur mon visage. Je vais maintenant venir travailler mon contouring et je vais prendre mon fard chéri de d'habitude, celui de Kiko qui est ici, c'est le 217 me semble-t-il. Voilà, donc je vais en appliquer sur un pinceau ELF qui est le Mineral
Powder Brush avec ma primer water. Donc maintenant je vais venir mettre mon pen pot de MAC en teinte Quite Natural. Vous savez que j'aime énormément cette base de teint. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Je vais insister en fait sur le coin interne des yeux et je vais le remonter jusque dans mon sourcil, ou en tout cas je vais simuler. C'est pas grave si vous ne reprenez pas de matière, surtout pour aller le mettre à ce niveau là, faites-le vraiment avec le résidu. Voilà, et là je vais venir travailler le coin interne de mes yeux. Je vais en mettre un tout petit peu sur la paupière. Et je ne vais pas mettre de matière au niveau de mon creux de paupière externe. J'en mets pas du tout, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir un maquillage qui définit cette partie de mon œil. Ensuite, je vais prendre un crayon de Kiko qui est un crayon Long Lasting Eyeliner. Je vais l'appliquer maintenant parce qu'après je vais avoir les yeux qui vont pleurer. Je vais le mettre en muqueuse supérieure. Je vais maintenant prendre cette palette que je n'ai jamais utilisée pour me maquiller. C'est la Garden of Eden. Vous savez, je l'ai achetée récemment de Sleek. Et je pense que je vais prendre le vert foncé qu'il y a ici. J'en ai mis quand même pas mal hein, sur mon pinceau. Je vais venir le faire pénétrer dans mon pinceau et en même temps ça va enlever l'excédent. Et je vais venir travailler mon coin interne des yeux. Donc j'estompe doucement. Voilà, donc là le côté grungy, par contre, il va falloir que vous le travaillez comme vous le désirez, parce que chacun a sa façon de se donner un côté grungy au niveau des yeux. C'est pas la même chose pour tout le monde. Donc moi j'insiste beaucoup dans le coin interne des yeux, un peu sur la paupière. Alors là j'estompe en faisant des mouvements circulaires. Vous voyez. Et avec le résidu je le remonte. En général je le remonte mais je ne dépasse pas mon point le plus haut au niveau de l'arcade sourcilière. Ça je ne dépasse pas parce que je veux vraiment que mon œil soit quand même relevé. Je veux quand même avoir une arcade sourcilière bien relevée. Au niveau de mon arcade sourcilière, je vais quand même mettre une touche lumineuse. J'ai vraiment envie de relever cette partie de mon œil. Je vais prendre un pinceau plat. Ne le prenez surtout pas trop fluffy parce que ça va vous en mettre partout et c'est pas le but. Là, je vais prendre un pinceau plat. Donc ici, j'utilise un pinceau ombre à paupières classique. C'est le 239 de MAC. Dans cette palette, je pense que je vais prendre la couleur la plus lumineuse que je trouve et qui va avec ma carnation, c'est celui-ci. Voilà. Et je vais en appliquer en arcade sourcilière. Déjà, je vais regarder en petites touches que ça donne. Il est magnifique. Voilà. J'essuie bien la matière sur ma paupière. Je vais en reprendre un petit peu. Ça me convient bien. Voilà, donc à ce niveau du maquillage, je vais quand même rajouter un petit peu de fard à paupières ici pour intensifier mon regard. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment à votre guise, hein. J'étais pas du tout obligée. Je pouvais m'arrêter là et vous commencez à me connaître. Et je mélange, voilà. Donc voilà, au niveau des yeux, pour l'instant, alors il y a plusieurs options. Vous pouvez rester comme ça. Quand vous faites un look grungy, vous pouvez aussi rester les yeux sans mascara et sans faux cils. Et vous pouvez rester comme ça, sortir, vous êtes maquillé. Donc voilà, vraiment le look grungy, c'est quelque chose qui se concentre dans l'interne des yeux et qui est hyper simple normalement. Alors je vais plutôt dire grungy, edgy. Je vais quand même aller pousser le truc un peu plus loin. Je vais aller recourber mes cils, mettre du mascara et mettre une paire de faux cils. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai mis mes faux cils, j'ai mis du mascara et j'ai rajouté du crayon
vert forêt dans le coin interne des yeux au niveau de la muqueuse pour pouvoir vraiment assombrir le coin interne des yeux. Et j'ai mis du mascara sur les cils inférieurs uniquement à ce niveau. Je n'en ai pas mis sur les cils inférieurs internes. On va y arriver. Alors au niveau de mes lèvres, j'ai choisi de porter quelque chose de nude et puis je me suis dit finalement pourquoi je ne vous présenterai pas une autre option parce que avec ce maquillage, je pense qu'il peut y avoir plusieurs options différentes du moment qu'elles s'accordent entre elles au niveau des couleurs. Je vais vous présenter ce maquillage porté avec le rouge à lèvres Fixed on Drama de MAC qui est une texture mate qui se présente comme celui-ci. Si vous n'avez plus ce rouge à lèvres, je ne sais plus du tout s'il est dans la collection permanente, je suis complètement perdue avec MAC des fois. Vous avez aussi le Antique Velvet qui lui ressemble de beaucoup, qui est aussi une texture mate. Vous avez aussi le Russian Red que vous pouvez porter, donc toujours de MAC. Moi, c'est mon rouge à lèvres rouge préféré. Vous pouvez aussi porter le rouge à lèvres Stone de MAC. Ça ferait une superbe combinaison. Je pense que ça ferait une combinaison de ouf à sa grand-mère, quoi. Et en dernier, le Sensual Sparks qui faisait partie, je pense, d'une édition limitée, mais je ne suis pas sûre. C'est une texture amplified, jumelée avec le Jubilee. Qui est une texture lustre. Pour rester dans l'esprit lumineux du teint, je vais toujours prendre mon pinceau à highlighter de Morphe et je vais prendre le Red Vino de Milani. Je vais en appliquer un tout petit peu sur le pinceau. Vous voyez, un tout petit peu, il est trop pigmenté ce blush. Et je vais en appliquer sur la joue, mais vous voyez, je balaye pour ne pas trop en mettre non plus. Juste ça. Magnifique. Et voilà les filles, ce maquillage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'en tout cas je vous aurai inspiré, peut-être donné des idées ou apporté quelque chose de différent par rapport au maquillage que l'on peut trouver d'habitude sur YouTube. En tout cas, moi ça m'a beaucoup plu et j'aime énormément porter ce genre de make-up. En commentaire, n'hésitez pas aussi à me dire quelle combinaison de rouge à lèvres vous avez aimé. Ça me ferait plaisir de voir ce que vous avez aimé. Moi j'ai préféré celle-ci. Bon écoutez les filles, je vais vous laisser. Je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je pleure. Voilà les filles, le maquillage est maintenant... Ah non, j'ai pas mis de blush. Je come back les girls. Pause. C'est où? C'est là. Qu'est-ce que je vais mettre en blush? Et voilà les filles, ce maquillage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et voilà les filles. Et comme j'ai fait... Je pense que vous n'imaginez même pas dans quel état sont mes cheveux. Donc je me suis dit, je vais mettre un foulard pour faire la vidéo parce que j'avais pas le temps de faire ma routine capillaire aujourd'hui. Et voilà les filles, ce maquillage est maintenant terminé. Maintenant je vais prendre mon pinceau. J'ai fait toutes les photos sans blush. Toutes les capsules de machin sans blush. C'est pas possible ça. Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui me fait lui? Focus en contour des yeux pour vraiment avoir un teint lumineux partout. Et c'est magnifique. Donc voilà, maintenant... En fait, elle m'envoie un snap parce que je lui ai dit... Je lui ai envoyé un snap pour lui dire mon rouge à lèvres que j'ai sur la bouche, là, il sent mauvais, grave. Franchement, les filles, il a tourné, je pense. Il a tourné, c'est sûr. Il daube grave. Oh, la vache. Et je lui ai dit, je l'ai mis sur mes lèvres. Elle dit, tu vas voir, quand tes lèvres vont gonfler, et tu vas voir. Et voilà, les filles, ce maquillage maintenant.